tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Diamond Painting, bricolage Diamond Painting de Pâques. Alors, je vous ai fait l'unboxing, ça vient de la boutique Diamond Art Gift et vous pourrez trouver l'unboxing, je l'ai fait il y a peu de temps. Les unboxings en ce moment sont faciles à trouver puisque j'en fais... J'en ai pas fait beaucoup ces derniers temps. Il s'agit du petit œuf comme ceci avec le petit papillon, petite déco de Pâques que j'ai décidé de faire avec vous en vidéo. Alors, hop, je vous mets comme il faut. On a le petit socle, le petit support, hein, le petit kit évidemment. Et puis j'ai tout mis les diamants ici dans des petites bouteilles. Il a 13 couleurs, si je ne me trompe pas, je l'ai fait tout à l'heure. Il a 13 strass différents et on avait une jolie boîte où c'était rangé dedans. Alors, hop, je vais vous mettre un petit peu sur mes mains. Et puis, je voulais commencer avec vous, hein, évidemment, ce joli petit œuf de Pâques. Alors, je voulais commencer... Est-ce que je peux mettre un aimant? Je ne sais même pas si j'en ai un là. Si, oups, désolé pour le couinement. Je sais pas si c'est pas trop épais ça pour mettre l'aimant. Si je pense. Non, ça va. C'est juste pour maintenir et je voulais faire avec vous. Oh, j'ai mis la lumière et peut-être que voilà, on voit mieux s'il y en a moins. Cette petite zone là parce qu'on a des petits spéciaux qui m'ont l'air bien sympathiques. Alors, des numéros 10 et des numéros 13 pour commencer. Alors, les 10 c'est des beaux petits jaunes comme ceci. Et les 13, c'est ceux-là, j'avais vraiment craqué dessus. Alors, il n'y en a pas 50, des 10. Normalement, ils viennent... Bon, là, je ne sais plus si je suis... Ouais, je suis à Glue Dots. Je pense que normalement, ils viennent tout seuls, vous voyez. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas fait... Si, j'ai commencé la boîte à bijoux d'Erina, mais c'est plus elle qui l'a fait que moi. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait de bricolage Diamond Painting. Et là, c'était l'occasion. Hein. Donc là, on avait les petits numéros 10. Des beaux petits jaunes dorés. Alors, il y a plein de modèles différents. Hein. Franchement, il a fallu en choisir un. J'ai aimé l'œuf de Pâques, la petite coquille fissurée, le petit papillon. Hop, vous le voyez. Et puis, j'ai vraiment aimé les petites fleurs à côté. J'ai trouvé ça vraiment trop joli. Donc, le numéro 13. Oups, c'est les petites pétales. Wow, ils sont trop beaux ceux-là. Je sais pas si ça va bien tenir. Oh, ils sont vraiment beaux ceux-là. J'essaie de les en retourner le maximum. Nacré bleu comme ça. Ils sont vraiment jolis. Hein. Alors aujourd'hui on est jeudi. J'ai pas pu faire le live hier. Je vous avais dit hein, que j'allais chez le dentiste. Il m'a dévitalisé la dent. Et c'est pas le problème que j'avais mal. Le problème c'est qu'il m'a injecté un médicament pour désinfecter. Et franchement je suis très sensible hein, sur les médicaments. Quand c'est trop fort je suis pas bien et j'étais vraiment mal. Alors au début... Oh j'ai pas de colle, j'ai plus de colle. Au début ça allait si vous voulez. On est sorti du dentiste, ça allait super. J'ai emmené Irina manger un petit pain et boire un chocolat chaud. Bon, j'ai eu du mal à boire mon chocolat chaud. J'avais la bouche toute tordue, mais ça, je me cachais. J'avais la main devant la bouche pour faire la commande. Oh la honte, j'aime pas ça. J'ai l'impression qu'on voyait que ça. Mais c'est une impression, mais ça se voyait quand même, je pense. J'avais la bouche toute tordue, puisque d'un côté, j'étais encore endormie. Et l'anesthésie faisait encore effet. Et puis, ça allait, sauf qu'après, au bout d'un petit moment, j'ai dit à Irina, on va pas traîner, on va vite reprendre la voiture et rentrer à la maison. Parce que j'ai senti que je commençais à avoir la tête qui tournait. Ça commençait à être compliqué, donc on est vite rentré.
Et bah, après, je me suis allongée. J'ai pas eu le choix. C'est passé, hein, je sais pas, j'étais à 5h15. Et puis 6h moins 10, ça y est, je me levais, ça allait mieux. Mais il a dû m'injecter vous savez, les gros antibiotiques, là. Oh, j'arrive pas à la mettre. Les gros antibiotiques des dentistes. Ils sont vachement costauds. Donc, voilà. Ce matin, c'était fini, quoi. Mais sur le moment, voilà. J'ai préféré vite rentrer à la maison. Et puis hier soir, j'étais encore... c'était pas la forme non plus. Hein. J'avais pris oh, ça marche pas. J'avais pris des Doliprane, des ibuprofène, voilà. Plus le stress, voilà, j'étais un peu stressée quand même, donc c'était pas le jour pour faire le live, hein. Honnêtement. C'était même pas la peine. Waouh! Regardez-moi ces belles petites fleurs bleues. Oh, c'est trop joli. Hop. Ah, elles sont vraiment très belles. Je pense qu'ils n'ont pas mis tellement de rab. Enfin, il y en aura assez quand même, mais je vois qu'il n'y en a pas des masses de plus. Donc une bonne chose de faite. En fait, c'était, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais c'était une dent qui avait été dévitalisée il y a des années. Et il avait fallu que j'aille au dentiste d'urgence un week-end parce qu'il y avait un abcès sous la dent. Et la racine, elle douille, ça douillait, quoi. Ça me faisait très très mal. Donc ils m'avaient donné de l'amoxicilline et tout. Et en faisant la radio, ils se sont aperçus que la dent, c'était un autre dentiste, hein, la dent n'avait pas été dévitalisée jusqu'au fond de la racine en fait. Et hier, il a refait la radio après avoir dévitalisé la racine de la dent. Et il m'a dit, c'est vrai, il s'y est pris 2 fois pour faire la photo. Il m'a dit, enfin la radio, il m'a dit, c'est vrai que vos racines sont très très grandes et on a du mal à voir vraiment le fond de la racine, quoi. Donc voilà, il m'a bien confirmé que c'était bon cette fois-ci et j'espère être tranquille. Alors vous voyez, si vous avez fait dévitaliser une dent il y a des années, et si cette dent, il y a un abcès ou quelque chose, ou qu'elle vous fait souffrir, c'est pas une question con, hein, c'est que la dent n'a pas été dévitalisée jusqu'au fond de la racine. Et ça arrive, ça arrive. Voilà. Si vous avez des grandes racines de quenotte comme moi, ça peut arriver. Donc c'est pas, voilà, je peux pas avoir mal à la dent parce qu'elle est dévitalisée. Si justement, si elle n'a pas été dévitalisée jusqu'au bout. Et apparemment, enfin, ça arrive, hein, c'est courant quand même. Je crois que c'est tout fait, que c'est tout bon, mais peut-être qu'ils n'avaient pas fait de radio de contrôle. Et je pense, j'étais chez un charlatan, et il n'avait pas fait de radio de contrôle. Et ça, j'en suis sûre. Donc. Depuis, le cabinet a fermé, évidemment. On en a subi les frais. Mais voilà, maintenant j'en ai trouvé un autre, ça a l'air d'aller. Et je remercie, comme je dis toujours, le charlatan. C'était le plaisir de faire souffrir les gens, d'arracher des dents alors qu'il n'y avait pas lieu d'arracher de dents. Et voilà, j'en ai fait les frais et c'est une honte. Une honte. Bref. Voilà, je n'ai pas d'autres rendez-vous, donc je suis contente. Voilà, le dentiste, pour le moment, la parenthèse est fermée jusqu'au prochaine fois. J'espère dans très longtemps. Voilà. Waouh. Oh, le vert et le bleu, je sais pas si... Ouais, si vous voyez, franchement, c'est trop joli. Ça m'était passé de faire des bricolages diamond painting ou des DP partiels. Je cours plus trop après parce que j'ai beaucoup de grandes toiles à faire et j'ai l'impression de perdre mon temps. Mais là, voilà. En plus, c'est sur le thème de Pâques. Je ne ferai pas de DP de Pâques
en vidéo ni hors vidéo. Parce que non, j'aurai pas le temps. On est le 7. Et c'est même pas la peine. J'aurai pas du tout le temps. Je vais vraiment finir mes ouvrages au crochet. Attends. Cette année, non, j'ai pas fait de DP de Pâques. Et puis j'ai le défi printanier, enfin oui, de saison printanier, puisque j'ai pris la toile de printemps. Il y a déjà pas mal de travail. Hein. Comme je dis, on ne peut pas être sur tous les fonds tout le temps. Et voilà. Waouh! C'est très joli. Hein. Alors. Ah, ça, c'est vraiment beau. Hein. Alors, je voulais quand même vous donner la taille parce que je ne l'ai encore pas demandé, mais la taille de l'œuf, enfin du support, donc si je fais droit en prenant le papillon, on est à peu près à 22 cm. Voilà. Et en largeur, au maximum, on est à une vingtaine de centimètres. On a quand même une belle pièce. Vraiment, je trouve ça super joli. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des numéros 5. C'est des argentés. Et on en a pas mal. On va faire par ici en bas. Alors, on est jeudi, hein, je vous l'ai dit. Là, j'ai préparé, les enfants ont goûté. Céleste est dans le parc et son papa est vers elle. J'en ai profité pour faire une petite vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai pas d'avance. Donc dès que je peux, je filme. Et j'ai fait aussi une vidéo hier et cet après-midi. Mais c'est pareil, comme il a fallu un montage, ça me prend beaucoup de temps. Les tutos amigurumi au crochet. Et du coup, il a fallu que je fasse le montage. C'était le corps de Sam en pyjama. Vous me l'aviez beaucoup demandé et vous vous impatientez. Certaines personnes s'impatientaient. Donc ça y est, le corps est fait. Il n'y aura plus que les cheveux. C'est pas tourné encore, hein, c'est pas. Et le bonnet, voilà. Et on aura fini Sam. Et puis j'ai toujours Sophie en robe en cours, qui est très sympa à faire. J'aime beaucoup. C'est vraiment le petit couple. Ils sont très sympas. Ils se ressemblent d'ailleurs quand on voit ce qui est écrit sur les notices et tout. C'est vraiment la même chose, le même principe. De la tête c'est la même. Voilà, il y a des choses qui sont similaires sur le tuto de Sam et le tuto de Sophie. Donc demain vendredi, dernier jour de la semaine. Je crois que demain j'ai rien, j'ai pas de rendez-vous. Après la semaine prochaine ça va être l'ORL, j'ai le dermato, j'ai une échographie pour Céleste. C'est la semaine, là les 15 jours à venir vont être hyper chargés. Il y a des semaines comme ça, hein, où c'est vraiment... on a l'impression de ne pas toucher terre. Hein. Des rendez-vous pour ci, pour ça. Et j'ai encore... j'ai des examens à passer pour moi. Et je dois passer aussi... Je dois faire le vaccin, faire le vaccin de Céleste. Donc ça, je pense qu'on fera ça début avril. Parce qu'en plus, qu'on va déjà à Besançon pour sa maladie, etc. Voilà. En avril, ce sera plus calme, je pense. Donc, on va faire comme ça.
C'est beau aussi, il est transparent comme ça. Hein. Je suis en train de penser, j'ai plein de DP de Pâques qu'il faut que je mette sur mes barres aimantées. Tant que mes DP de Noël sont partis, il faudrait que je fasse une petite déco de Pâques avec mes DP de Pâques. J'ai des beaux petits lapinous à mettre, il faudrait vraiment que je les sorte. Après, je vais dire, voilà, comme mes DP d'Halloween, je les avais pas mis. Je vais me dire, ça y est, t'as encore loupé. C'est dommage parce qu'ils étaient vraiment beaux. J'avais des beaux lapins noirs en velours. Wow, on avait envie de le caresser, celui-là. Il était trop joli. Ah, il n'est pas beau, celui-là. Donc, je ne vais pas le mettre. On va changer un petit peu de couleur. On va prendre du 2. Du beau vert foncé. Et c'est pour faire les petits ornements ici au niveau de l'œuf. Vous voyez, par moment, je sens quand même des petites douleurs à la dent. Je m'en rends compte. Surtout quand je parle, voilà, quand je fais des mouvements avec les joues. Pas encore quand je mange. Ça me fait pas trop de pression. Et puis j'évite, je vais pas, voilà, voir si j'ai mal. Hein. Mais ouais. Alors, les numéros 2, c'est bon. Ils sont de l'autre côté, donc je les ferai plus tard. On a encore des petits numéros 1 ici, c'est des verts, mais une autre teinte. Je me méfie avec ces petites bouteilles parce que quand on les referme ou qu'on les ouvre, des fois ça fait un bruit. C'est pas ce qu'il faut faire quand on a mal aux dents. Hein. Numéro 1, ils sont vraiment chouettes aussi. Hein. Alors, on a encore des petits 5, une belle bande au contour de l'œuf. On va le faire, c'est avec les argentés de tout à l'heure. Je regrette pas, il me plaît bien ce petit modèle. Et puis finalement, ça me coupe un petit peu de mes grandes toiles. C'est sympa aussi. Ils sont parsemés ceux-là. On a par-ci, par-là. Il y a quand même 13 sortes de diamants spéciaux, de strass. C'est pas des diamants, c'est des strass. Franchement, c'est bien hein, pour une petite, pour une pièce de cette taille-là. C'est vraiment. Enfin, il y en a des très beaux en plus. Et puis voilà, c'est comme j'ai toujours dit depuis que j'ai ouvert la chaîne, c'est bon, là c'est faut que ça soit fait pour voilà, préparer Pâques, hein, mais c'est toujours des petits trucs. Ah voilà mes copains, j'ai pas envie de les faire, mais j'aurais pas le choix. Ça pourrait être fait en 1 heure, c'est pas le but. Voilà, je vais vraiment savourer, c'est parce que ça va vite ces petits ouvrages. Hein. Ah ça c'est pas mes petits copains.
Ils sont minuscules, des petites pétales, des petites, ouais, j'allais dire des larmes, non, c'est des petites pétales. Tout argenté et toutes fines. Ça va encore parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait ça, donc ça va pas me déranger, mais alors quand il y en a beaucoup, bon, puis là ça va que ça colle bien, parce que des fois c'est ça qui est le plus ennuyeux, quand ça veut pas tenir, c'est tellement petit que au doigt c'est pas possible de le coller, hein. Je me suis avancée pendant que Nicolas était en train d'aller chercher les enfants à l'école, j'avais préparé le manger. La mauvaise mère, vous allez dire c'est pas vrai. Nicolas a fait des lentilles hier, saucisses lentilles, qu'il a cuisiné hein, avec des carottes, des lardons, voilà, un truc super bon, des oignons. Mes enfants qui aiment les légumes, ils aiment les brocolis, ils aiment les choux de Bruxelles et les poireaux, enfin ils sont vraiment pas difficiles, ils n'ont pas aimé les lentilles. Bon. Il m'avait fait un plat énorme. Je me suis dit, si je représente les lentilles comme ça ce soir, ça va être la soupe à la grimace. Ouais, j'aurais encore été plus vache, j'aurais tout mixé et j'aurais fait une soupe. Mais bon, non, moi j'aurais pas aimé, donc je vais pas. Et du coup, j'ai regardé et j'ai vu qu'il y en a qui mangent, enfin qui mangent, oui, il existe des recettes, peut-être vous connaissez, de lasagne aux lentilles. Je me suis dit, voyez, pourquoi j'aime pas ces petites merdouilles? Et je me suis dit, alors j'ai été voir sur internet, j'ai trouvé plein de recettes pour les personnes qui ne mangent pas de... Voilà, c'est un plat végétarien. Et bon, nous, ce ne sera pas végétarien puisqu'il y avait des lardons dans les lentilles. Et il y a plein de recettes. Et je me suis dit, avec de la béchamel, parce que j'étais surprise qu'ils mettaient quand même de la béchamel, mais dans la recette, il y avait de la béchamel. Et je me suis dit, avec la béchamel, avec les pâtes à lasagne, ça va passer crème. Et je pense que ça va être bon. Les enfants rentrent de l'école. Ils me voient en train de faire ma tonne de vaisselle parce que franchement, il y a beaucoup de vaisselle à faire. Avec tout ça, entre-temps, il fallait que je surveille Céleste qui était dans la chaise haute. Donc, vous voyez, hein, ça m'a pris des plombes. Et Mathis dit à Irina, oh Irina, on va se régaler. On mange des lasagnes ce soir. Il a reconnu le plat avec le gruyère et tout. Sur le bord de mon plat en pyrex transparent, c'est là que j'ai regardé le plat et je me suis dit, oh purée, merde. On voyait les lentilles sur les bords du plat. Qu'est-ce que c'est de ça? Mathis qui criait comme un... qui gueulait comme un veau. Qu'est-ce que c'est de ça? On n'a jamais vu ça. Où c'est que t'as trouvé ça? T'inventes des recettes. Les lasagnes aux lentilles, c'est dégueulasse. Enfin bref. Donc, j'appréhende le repas de ce soir. Mais comme j'ai prévenu, j'ai dit, vous aimez les lasagnes, les lentilles, vous en mangez, donc ça ne peut être que bon. Et j'ai déjà prévenu qu'il n'y aura rien non méchant. Enfin, ceux qui n'aiment pas, eh bien c'est pas grave. À un moment donné, hein, pas toujours... je pensais que ça serait mieux passé. Je pense que ça va quand même mieux passer, mais c'est pas dans la poche encore, hein. Je vous dirai si ça a bien été, si c'était bon surtout, hein. Mais vu comme les lentilles avaient bien été cuisinées, je sais qu'il y aura du goût, je sais que ça va être bon. Voilà, j'ai râpé du comté dessus, ça peut être que bon. Je suis dans le bon sens, oui. Après, les enfants, hein, Céleste, ça va aller parce que je sais que
Si ça va pas, je mixe tout. Et ça va passer, mais je pense que ça va aller, Céleste. Waouh, regardez-moi ça. Je vais les ranger avant qu'il y ait une catastrophe, parce que si on perd ça, c'est foutu. Hein. Là, c'est pire qu'une lampe de poche qu'il nous faudra pour les récupérer sur le bureau. Hein. Regardez-moi ça. Trop, trop beau, franchement. Hein. Vous voyez, ça va relativement vite. Hein. Alors, j'essaierai de l'avancer hors vidéo. Je vous montrerai évidemment le résultat. Si vous faites un ouvrage comme ça, n'oubliez pas qu'il faut l'encoller. Voilà, hein. C'est quelque chose qu'on va déplacer à chaque saison, enfin à chaque... voilà, après Pâques, c'est plus Pâques, donc on va l'enlever. Donc vous ne faites pas avoir, n'oubliez pas vraiment de sécuriser l'ouvrage et que les diamants ne se sauvent pas. Voilà, ça va être exposé. Peut-être qu'il y en a qui vont venir un petit peu toucher, hein. Ceux qui ne savent pas toucher qu'avec les yeux, n'est-ce pas? Donc franchement, je vous conseille de mettre la colle Cléopâtre et l'adhésive que vous trouvez sur Amazon. Et comme les DP, eh ben, vous en collez tout. Hein. Vous en collez même où c'est peint, où il n'y a pas de diamant. Hein, pour pas qu'on voie que là, ça a été encollé, que ça brille, puis que là, c'est fade. Hein. Donc vraiment, vous en collez vraiment tout. Hein. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo Diamond Painting ou point de croix. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.